Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue au Focus de la foi de ce jour. Focus de la foi de ce jour va porter sur la victoire financière. Nous demeurons dans la thématique de la série Victoire financière. Victoire financière nous amène à un thème spécifique aujourd'hui qui est le suivant. À quoi devez-vous attendre en période de crise financière? En tant qu'enfant de Dieu, à quoi devez-vous attendre en période de crise financière? J'ai une surprise que Dieu vous réserve aujourd'hui. La Bible nous fait comprendre que pour celui-là qui bâtit sa vie sur le roc qui est le Seigneur Jésus, qui est la parole de Dieu, la Bible nous dit que quand la tempête souffle, quand le torrent menace sa maison, c'est-à-dire sa vie, et spécifiquement sa vie financière, reste debout. Donc, je prophétise dans votre vie, votre maison ne tombera pas au nom de Jésus. Vos finances ne connaîtront pas de chute au nom de Jésus. Les gens vont tomber à gauche, ils vont tomber à droite, il y en a qui vont fermer leur boutique, il y en a qui seront chassés de leur emploi, mais vous allez tenir debout au nom de Jésus-Christ. Même s'il faut conserver une seule personne dans cette entreprise qui passe par le moment difficile, ça sera vous. Et le miracle qui va s'en suivre, c'est que, à cause de vous, cette entreprise va reprendre vie. Alléluia, alléluia. Donc que votre cœur ne tremble pas, que votre cœur ne batte pas, parce que Dieu est avec vous. En période de crise, en période de difficulté financière, Dieu me dit vous dire, vous n'allez pas survivre, mais vous allez vous enrichir abondamment. Alléluia. Déclare cela avec moi. En période de crise financière, je ne vais pas survivre, mais je vais m'enrichir abondamment. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait avec Isaac. C'est pendant la période de famine et de crise financière que cet homme a reçu la faveur de Dieu, reçu la grâce de Dieu, reçu l'intelligence de Dieu, et il a commencé à devenir riche. Il est allé s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Et ses voisins lui ont porté en vie. Je voudrais vous dire, c'est légitime que de rêver de devenir riche. Rêver de devenir riche. Rêver de prospérer. Rêver de devenir grand et prospère. Et bâtissez cette richesse avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas un péché que de vouloir devenir riche. La Bible n'a rien contre la richesse, que ce soit la richesse spirituelle, la richesse physique ou la richesse matérielle. Seulement, au lieu que la richesse vous possède, Dieu veut que ce soit vous qui possédez la richesse. Dieu n'est pas content quand vous devenez esclave de l'argent, esclave de la richesse. Comment est-ce que quelqu'un devient esclave de la richesse? Quand c'est la richesse qui vous dicte ce que vous devez faire. La richesse change votre langage. Vous ne parlez plus de Dieu. Vous n'êtes plus fier de Dieu. Quand la richesse change votre milieu. Au lieu d'aller à l'église, vous n'avez plus de temps pour Dieu. Quand la richesse change votre mode de vie. Au lieu d'être pieux, vous commencez à être insolent et vous fuyez Dieu. Dans ce cas, la richesse devient une malédiction. Ce n'est pas bon. Mais vous découvrez dans la Bible qu'il y a des personnes que Dieu a rendues riches, mais ils sont devenus plus pieux, ils sont devenus plus servants et plus consacrés à Dieu. Dieu a élevé Salomon, il a continué à nous servir. Il était riche en gloire, en honneur, en argent, mais il a continué à servir Dieu. Et il a reconnu que toute cette richesse lui venait de Dieu. Alléluia. Il y a des hommes qui me regardent là. Dieu veut vous susciter des multimillionnaires et même des milliardaires qui vont marquer cette génération. Et Dieu va vous rendre riche juste pour donner témoignage qu'il peut faire cela. Et quand vous m'écoutez maintenant, ce témoignage est dans votre cœur. Engagez-vous donc, continuez à servir Dieu et Dieu le fera certainement. Alléluia. Et vous serez des modèles à imiter. L'on dira, voilà tel multimillionnaire, mais il est chrétien, mais elle est chrétienne. Vous servirez ainsi de modèle et le nom de l'Éternel va être glorifié. Soyez donc des dominateurs d'argent, des dominateurs de richesses à la louange et à la gloire du Seigneur. Que va-t-il se passer encore pour vous en période de crise financière? Vous allez croître vigoureusement. Vous allez grandir vigoureusement. Ensuite, vous allez prospérer en toutes choses. Voilà ce que Dieu vous réserve en période de famine. N'ayez donc pas peur,
que votre cœur ne batte point. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? En conclusion, en fonctionnant donc dans le système économique de Dieu, Proverbe 10, le verset 22, deviendra pour vous une réalité. Proverbe 10, le verset 22. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Ah, je croyais que Dieu rendait pauvre. Non, mes très chers amis, quand Dieu vous bénit, il vous rend prospère. D'ailleurs, qu'est-ce que la bénédiction? Pour mieux comprendre la bénédiction, il faut comprendre la malédiction qui est son contraire. Quand quelqu'un est maudit, dans le contraire de la bénédiction, cela signifie qu'il y a une force maléfique satanique relâchée dans votre vie qui vous contrôle et qui veille à ce que vous échouez quand vous voulez faire quoi que ce soit. Oui, la personne qui est maudite est contrôlée, surveillée par un démon qui veille que lorsqu'elle est à la porte des grandes percées, alors tout échoue. Et ce succès, Satan le vole, il bâtit son royaume. Quelqu'un qui est maudit, son cerveau est volé, ses grâces sont volées, son étoile est enterrée, ainsi il n'arrive pas à réussir. Et s'il y a quelqu'un qui est dans cet état, le fait que vous soyez connecté aujourd'hui signifie que Dieu veut vous sortir cela, sortir de là. J'ai été mandaté par Dieu, j'ai été oint par Dieu pour chasser les démons, libérer vos étoiles et vous repositionner là où vous devez. Vous pouvez tout simplement croire en Dieu ce matin. Et tout à l'heure, la prière de foi va vous libérer. Nous avons prié pour plusieurs personnes ici. Leur étoile a été volée. Le démon a dit qu'il a volé, qu'il a donné à quelqu'un qui est en train de travailler avec. Et une autre personne, pour qui on a prié, le démon a dit qu'il a pris sa richesse et sa destinée, qu'il est en train de travailler avec. Et la personne elle-même, elle est dans un WC. Vous vous imaginez ce que le diable fait? C'est une réalité. Pourquoi les gens sont dehors? Pourquoi les gens dorment sous les ponts? Pourquoi les gens sont misérables? Pourquoi les gens qui n'arrivent même pas à manger? Est-ce que Dieu les a créés ainsi? Non. Je me tiens aujourd'hui pour vous dire que Dieu n'a créé personne misérable. Dieu n'a créé personne pauvre. Dieu n'a créé personne malheureux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Satan qui les a volés. Par le péché, les portes sont ouvertes et Satan les a pris en captivité. Si vous faites partie, Dieu me dit de vous dire que les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Si Dieu a transformé ma vie, il peut aussi transformer la vôtre. Il vous sort de là aujourd'hui. Il vous restaure aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me suit, qui n'avait plus espoir. Il se disait qu'il est né misérable, parce que ses parents étaient misérables, et qu'il va mourir ainsi. Votre situation peut changer. Avec Jésus, vous pouvez former la première génération à sortir de la misère. Vous serez la première génération qui va construire une maison familiale. Vous serez la première génération qui va être stable financièrement. La première génération à avoir un véhicule. La première génération à embaucher quelqu'un. Cela est possible. Cela est possible. Dieu l'a fait avec moi. Je n'avais aucun espoir au début jusqu'à ce que je suis devenu chrétien. Et aujourd'hui, Dieu a fait de moi ce que je suis. Quand j'étais tout petit, je venais à l'école à pied, marchant en brousse. Mon papa me menait avec un petit vélo. Je n'avais aucun espoir jusqu'à ce que Dieu a fait de moi ce que je suis. Allant jusqu'à l'université, obtenir mon doctorat. Et aujourd'hui, prof et enseignant d'université. Et par-dessus tout, douanier d'une faculté universitaire. Et pasteur d'un aussi puissant et grand ministère. S'il a changé ma vie, il peut aussi changer le vôtre. Sortez de votre désespoir. Sortez de votre recueillement. Commencez à croire en un avenir meilleur. Connectez-vous à Dieu et demeurez ferme. Je serai content de m'entretenir avec vous. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Quand la bénédiction est sur vous, les portes s'ouvrent. Les choses deviennent pas faciles. La croissance est là. La richesse est là. Et je prie pour quelqu'un ce matin que la bénédiction de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ainsi donc, mes très chers internautes, mes très chers amis, la bénédiction de Dieu qui ne connaît pas de temps de crise va vous rendre prospère. Continuez à aimer et à servir Dieu. Continuez à pratiquer sa parole concernant les finances en travaillant. Soyez des travailleurs. Ne soyez pas des paresseux. Ne cherchez pas des raccourcis. Investissez. Semez. Alléluia. Aidez les pauvres. Investissez pour le royaume. Dieu est jaloux pour son royaume. Jésus est mort et ressuscité pour que les âmes soient sauvées. Et quand vous vous intéressez
aux âmes perdues. Vous investissez votre argent pour que l'évangile soit prêché. Vous soutenez ceux qui prêchent l'évangile. Vous-même, vous prêchez l'évangile. Vous pouvez avoir la garantie que Dieu va vous soutenir. Quand vous vous intéressez aux intérêts de Dieu, il va s'intéresser à vos intéressés. Vous ne connaîtrez plus de crise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Gardez, conservez cette parole. Je vais prier pour vous. Père, tu as permis que je puisse relâcher ta parole. Plusieurs l'ont compris. Ceux-là que tu as prédestinés à me suivre ce matin, ils l'ont suivi et la foi est née dans leur cœur. Honore leur foi au nom de Jésus-Christ. Change leur vie au nom de Jésus-Christ. Visite-les au nom de Jésus-Christ. Brise les chaînes de la pauvreté. Brise les chaînes de limitation. Brise les chaînes de malédiction. Et rends-les prospères. Et pour tous ceux qui sont au chemin de la prospérité, augmente, augmente, augmente. Car avec toi, il n'y a pas de limite de prospérité. Notre limite, c'est le ciel. Alléluia. Vous allez cesser de chercher l'argent. L'argent va commencer à vous chercher. Oh, mes très chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Excellente journée de prospérité. Amen. Votre coach, le pasteur Yamoussa, depuis le Cameroun. Bye bye.